Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Bifos. Donc ce week-end, une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais passer le week-end avec Time and Target pour un stage de survie essentiel. Le stage débute à 9 h avec une présentation des participants et de notre formateur, Cisco. Après une présentation de l'équipement essentiel, des kits sont distribués aux participants. Fire steel, couteau, carte, boussole, frontale, tarpe et couverture de survie lourde. Cisco nous a ensuite expliqué comment organiser et bien porter son sac à dos. On a ensuite enchaîné avec le module orientation, au cours duquel Cisco nous a appris les bases de la topographie et de l'orientation à la boussole. Nous avons appris à déterminer notre position sur une carte, à observer notre environnement, le concept de triangulation, à bien orienter notre carte, et l'azimut, c'est-à-dire déterminer la direction à suivre pour rejoindre un objectif grâce à une boussole. On s'est ensuite mis en route pour notre premier objectif, boussole et carte en main, en essayant de garder notre cap. PITAC, P-I-T-A-C. Si tu sais pas ce que c'est, plante inconnue, touche à ton cul. Voilà. Cisco nous a ensuite fait découvrir quelques plantes sauvages utiles comme l'achillée millefeuille, le plantain, les orties, le trèfle, le pissenlit, le serpelet et la pimprenelle. La rando continue, boussole à la main pour garder son cap. C'est pas facile l'orientation à la boussole. Heureusement, Cisco est là pour nous venir en aide. Voilà, c'est facilement. C'était déjà le gros travail du matin. Après un bon repas, nous avons repris la route. On a continué à mettre en application les conseils de Cisco pour nous orienter à la carte et à la boussole. Au cours de la randonnée, on est tombé sur un petit trésor, une belle tache de trompette de la mort. On a ensuite enchaîné avec le module feu. On a appris à sélectionner et récolter du bois sec, le concept du One Stick Fire, à utiliser un fire steel correctement, à bâtonner pour obtenir les différents diamètres de bois nécessaires pour démarrer le feu. Cisco nous a ensuite montré différents types d'amadou, copeaux de bois, écorce de bouleau, bois gras et coton, avec ou sans vaseline. Voilà. Oh. Voilà. Et là, il va fumer. Alors, ça va fumer noir, parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui permet de fumer noir. Voilà.
Là, ça va sentir bon par contre, parce que ça sent la résine. Oh. Voilà. Ah ouais, ça prend direct. Et voilà. Et là, c'est triché par contre, mais c'est super efficace. Pragmatique. Il faut être pragmatique à un moment donné. Moi, je veux bien tricher. Alors celui-là, donc il n'a pas de vaseline, il est déjà pratiquement éteint. Et là, ça fait le principe d'une bougie, tout simplement. C'est génial. Après une jolie rencontre lors de notre randonnée, on se met en route pour la zone de bivouac. On arrive finalement sur la zone de bivouac sous la pluie, après une randonnée de 10 km avec nos sacs sur le dos. Cisco nous a ensuite appris à monter un abri rapidement et facilement à l'aide d'un tarp et d'une couverture de survie lourde. Et voilà le travail, vite fait, bien fait. Les stagiaires ont ensuite mis en application les conseils de Cisco pour mettre en place leur abri pour la nuit. C'est maintenant au tour des stagiaires de tenter d'allumer le feu grâce à un fire steel. C'est une mission réussie grâce à la persévérance et à la cohésion des stagiaires qui ont bien écouté les conseils de Cisco. Trompette des morts au serpelé par le chef Cisco, un vrai régal. Le jour se lève sur le camp, on se réveille tranquillement et on rallume le feu pour le petit-déj.
Au menu, des chapatis cuits dans la braise. Des jeunes. Ouais, je pense que c'est Là, il y a ton œuf aussi hein, que tu as fait là. Ouais. J'ai pas vu quand elle l'a fait, c'est ça qui est chaud. C'est une technique. Hein. Le bras et vous descendez avec. Hop. On va vous mettre des choses. Donc, un bout de bois comme ça, un bout de bois comme ça, de chaque côté. Là. Hop. On les met là. Hop. Là, vous pouvez lâcher. Et par contre, il faut que les deux là, il faut qu'ils soient super bien enfoncés. Parce que c'est eux qui vont retenir la tension du truc. Et celui-là sera à peu près là. Celui-là, on l'enfonce. Un chevreuil, par exemple, il ne passerait pas parce qu'il y a la branche qui va le Si, à gêner. cette hauteur-là, un chevreuil peut passer. Ouais. Ah, ok. Ouais. Un chevreuil peut passer. Et puis justement, ça va l'obliger à passer, à faire des tout petits pas. Et dès qu'il va passer là-dessus, hop, on imagine qu'il a pris sa patte dedans. Et dès qu'il va passer sur sa petite machine là, et il est pendu. Et il faut que la tête de l'animal elle passe. Donc celui-là, on va plus le poser pas trop sur une coulée. Voilà. Là, il est très bien positionné parce que du coup, dès que ça va tirer, ça va partir. Là, il est rentré dans le terrier, bim, il a relevé les oreilles et ça se décroche d'ici, puis il refoule par là-bas. Tac. Voilà. Et quand j'appuie ici, voilà, là je suis en train d'appuyer, donc la force elle appuie ici, elle appuie là-bas. Celui-là, vu qu'il appuie là-bas, il ramène celui-là ici. Si je lâche, bah, tout se casse la gueule. Ok. Donc c'est pour ça qu'il va falloir avoir un poids dessus. On va essayer avec celui-là de rondin. Bon là c'est pour la démo. Hein. Puis celui-là il est vachement gros. Là pour le genre d'animal qu'on va vouloir chercher, c'est tout ce qui est au sol. Hérisson, écureuil, faisan. Les faisans ils sont friands de ce que tu mets en dessous, les petites graines, tout ça c'est. Et indirectement il va venir buter contre ce morceau là. Et quand il va tout faire tomber, eh ben, il a celui-là qui va y tomber sur la gueule. Et puis là, Pendant le module piégeage, Cisco nous a fait la démonstration d'un piège à coller sous tension, d'un piège à détente et d'un piège à semoir. Je rappelle quand même à tous que le piégeage est strictement interdit par la loi. Là, il s'agit que d'une démonstration de technique de survie. Pendant le module eau, Cisco nous a rappelé l'importance de l'eau en situation de survie. Il nous a expliqué comment trouver de l'eau et comment la rendre potable en la filtrant et la traitant. Il nous a aussi présenté les filtres à eau modernes, notamment la gourde Oco Europe. Cisco nous a ensuite montré comment préparer efficacement son kit de premier secours. Le stage s'est terminé sur une initiation au pistage, pendant laquelle nous avons tenté d'observer notre environnement pour y voir des traces animales. Et nous avons fini par tomber sur un gros terrier de blaireaux. hein? Ah, bah, tu peux aller dedans. Hein. Pas sûr que tu sois bien accueilli. L'entrée principale. Et là? Donc encore un grand merci à Cisco, notre formateur de choc, pour un super week-end. C'était vraiment un stage complet
qui nous a permis d'apprendre les bases de la survie dans la bonne humeur avec un professionnel expérimenté. J'ai passé un super moment en compagnie des autres stagiaires, c'était vraiment un super groupe et c'est aussi ce que j'ai beaucoup apprécié lors du stage, rencontrer des gens qui viennent d'horizons différents et échanger autour de nos passions communes. Bon, je pense que vous l'aurez compris, j'ai adoré cette expérience, je la recommande à tous évidemment et j'ai hâte d'y retourner. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager si elle vous a plu et à la prochaine pour une nouvelle aventure des BFOs.